Bienvenue, j'espère que tu te portes très bien. Je suis Laetitia, je viens te présenter le fil de la semaine 18. Avant toute chose, comment s'est passée ta semaine 17? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce que les, entre guillemets, petits conseils que je cherche à faire passer ici ont pu être profitables d'une manière ou d'une autre? Personnellement, j'ai cherché à poursuivre ma quête, sans en douter. Allez, je te présente cette semaine la carte d'Osho, le tarot de la transformation, où j'ai deux cartes qui m'ont sauté des mains pendant que je battais mon jeu. Nous avons la carte 39, l'énergie. Cette carte, elle s'était déjà présentée semaine 15, si ma mémoire est bonne, ainsi que la carte 32, au-delà de la famille nucléaire. La carte 39, l'énergie, l'homme au chapelet de doigts humains. Je te rappelle le début de ce magnifique texte. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative, sinon tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc, trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture. Ou si vous préférez, dansez ou chantez. Ou bien jouez d'un instrument si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien. Ces moments dans lesquels vous vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouverez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. Donc l'histoire qui accompagne cette parabole, elle était un petit peu longue. Je te mettrai dans la description de cette vidéo le fil correspondant où tu pourras réécouter cette magnifique histoire sur l'énergie. Personnellement, je comprends pourquoi l'univers m'envoie ce rappel. J'espère que cela te parle également. C'est les parents qui devraient faire découvrir énormément d'activités créatives, musicales, artistiques, sportives, éducatives, etc., à leurs enfants de manière à ce que tout un chacun puisse rapidement trouver la voie qui te transforme. Je suis persuadée qu'il n'y a pas d'âge pour cela. Par exemple, moi je suis tombée dans le tarot vers 44-45 ans et j'ai recommencé les cours de djembé au même âge à peu près, à quelque chose près. Enfin bref, ce que je cherche à te dire, c'est que j'ai pas forcément eu un éveil par rapport à mon éducation familiale, mais que sur le tard, j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer. Alors pourquoi sur le tard? Parce que avant cela, j'étais à fond dans le taf, comme beaucoup de personnes, à fond, travail, rentabilité, chiffres, etc. Voici pour la carte de l'énergie. Maintenant, allons voir la carte au-delà de la famille nucléaire, qui est en fait une histoire sur la vie de Jésus. Au-delà de la famille nucléaire, personne n'est ma mère. La parabole. Vous venez au monde avec un grand potentiel d'intelligence. Vous venez au monde avec une lumière intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera. Personne d'autre ne peut vous guider, personne d'autre ne peut vous servir de modèle dans la vie, parce que vous êtes unique. Il n'y a jamais eu personne exactement comme vous, et personne ne sera jamais exactement comme vous. C'est votre splendeur, votre grandeur, le fait que vous soyez totalement irremplaçable, que vous soyez simplement vous-même et personne d'autre. L'histoire. Un jour, alors que Jésus était enfant, son père et sa mère se rendirent au grand temple pour la fête annuelle. Jésus se perdit quelque part dans la foule, et ses parents ne le retrouvèrent que tard dans la soirée. Il était assis au milieu d'érudits, un simple enfant, et il débattait avec eux. Son père lui dit : « Jésus, que fais-tu ici ? On se faisait du souci pour toi. » Jésus dit : « Ne t'inquiète pas, je prenais soin des affaires de mon père. » Le père répondit : « Je suis ton père. De quel genre d'affaires prends-tu soin ici ? Je suis un charpentier. » « Tu n'es pas mon père. »
Mon Père est aux cieux, lui répondit Jésus. Tout comme un enfant doit un jour quitter le corps de sa mère, sortir de son ventre, sinon il en mourrait, de même, mais cette fois-ci sur le plan mental, il doit un jour quitter le giron de son père, de sa mère. Non seulement physiquement, mais mentalement. Et non seulement mentalement, mais spirituellement. Et lorsque l'enfant spirituel s'éveille, il devint pour la première fois lui-même, avec une réalité indépendante, se tenant sur ses propres jambes, en ayant complètement rompu avec son passé. Avant cela, il n'était qu'un aspect de sa mère, ou de son père, ou de sa famille. Mais il n'était jamais lui-même. Dans tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous décidez, regardez bien. Est-ce que cela vient de vous ou est-ce quelqu'un d'autre qui parle? Et vous serez étonné de découvrir la provenance de cette voix. Peut-être est-ce celle de votre mère. Vous l'entendez encore parler en vous. Peut-être est-ce celle de votre père. Ce n'est pas difficile à déceler. Elle reste là, enregistrée en vous, exactement comme vous l'avez entendue la première fois pour un conseil, un ordre, une règle, une injonction. Vous allez déceler peut-être de nombreuses personnes, un prêtre, des professeurs, des amis, des voisins, de la famille. Inutile de s'en défendre. Il suffit de savoir que ce n'est pas votre voix, mais bien celle d'un autre, peu importe sa provenance, pour que vous ne l'écoutiez pas. Quelles qu'en soient les conséquences, vous décidez maintenant d'avancer seul, vous décidez d'être adulte. Vous êtes resté enfant et dépendant suffisamment longtemps. Vous avez écouté et suivi ces voix assez longtemps et elles n'ont fait que semer la pagaille dans votre vie. Donc, une fois que vous savez à qui appartient cette voix, dites-lui adieu. Parce que la personne qui vous a donné cette voix n'était pas votre ennemi. Son intention n'était pas mauvaise, mais peu importe son intention. Ce qui importe, c'est qu'elle vous a imposé quelque chose qui ne venait pas de votre propre source. Et tout ce qui vient de l'extérieur fait de vous, psychologiquement, un esclave. Seule votre propre voix doit vous guider vers l'épanouissement, vers la liberté. Merci Osho pour cette carte, ce message toujours très très pertinent, le tarot d'Osho. Vous allez me dire que je parle souvent d'enfants, mais c'est normal, je suis maman et je me suis rendu compte que bien des fois je dis des choses à mes enfants comme ça, là, instinctivement, et puis après coup, en y réfléchissant, je me suis dit, mais ça, c'est pas moi, c'est mes parents, c'est la famille, etc. Et est-ce que vous l'appliquez également, cette consigne, dans la vie de tous les jours par rapport aux réflexions que l'on peut avoir, la manière de voir les choses, et essayer de se dire, si je n'avais pas été élevée de cette manière, est-ce que je verrais les choses comme je les vois actuellement? Parce qu'on est conditionné, on est conditionné. Je vais arrêter ici pour la carte de la famille nucléaire et j'ai eu envie, c'est le jeu de l'oracle des Médéors qui m'a fait de l'œil. Et cette semaine, la carte qui va nous accompagner, c'est la carte du pardon. Donc le pardon, se pardonner soi-même afin de pardonner les autres, mais commencer par faire le feedback des souvenirs où on se trouve qu'on a été mauvais, médiocre, nul, et se pardonner, vider ces mauvais souvenirs, les voir avec indulgence, avec amour, avec un amour pour soi-même, de manière à pouvoir s'alléger, être en paix avec soi-même pour bénéficier de l'énergie qui nous permettra d'atteindre nos quêtes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce fil et de m'envoyer ta question ou ton prénom pour que je l'analyse. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. Je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Merci, bye bye.